Bonjour à tous, je vous rapporte un peu les nouvelles du front. Ça n'a pas été simple, ce n'est pas fini. Donc je suis sur le rebouchage du toit ouvrant. Donc on avait fait j'avais déposé le toit ouvrant, j'avais nettoyé l'intérieur, la fibre. On avait fait un moule, ça s'est plutôt pas mal passé, ça s'est bien démoulé, sauf que le galbe du toit était trop plat. Donc il a fallu jouer d'astuce, il a fallu rajouter de la matière légèrement sur le dessus, donc des couches de fibre de verre. Malheureusement finir avec une couche de mastic, reponcer, recaler. Voilà une semaine que je cale, que je ponce, que je remastique, que je cale, que je ponce. Donc un vrai combat, j'arrive à un résultat qui est pour le moment assez correct. Donc fibre, mastic, gel cotte noire et reponçage. On a un résultat qui est pas mal, on va le voir. Il restera peut-être demain une couche d'après afin de poncer et d'atténuer le maximum de petits défauts. Alors là, je l'ai lavé légèrement pour dépoussiérer un peu le chantier. Donc là, vue sur le toit, alors c'est légèrement mouillé. Le toit que j'ai donc regel coté en noir, reponcé à la cale, très grande cale. Cette cale là, très grande cale, poncée dans toutes les directions, d'arrière, d'avant en arrière comme ça, puis dans ce sens là, diagonale dans l'autre sens. On recommence, on fait plein de fois, et j'ai un résultat alors là qui mérite d'avoir un après, hein, donc c'est pour ça que on a quelques détourages, quelques zones. Alors c'est lisse, mais voilà, il faut noyer tout ça dans l'après. On a un résultat qui est plutôt pas mal. Le galbe n'est pas vraiment celui d'origine. Néanmoins, bon, j'arrête là, je ne vais pas mettre non plus 1 cm de mastic. Faut pas abuser. On a un résultat qui est pas mal. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc le ponçage permet de révéler par exemple des défauts comme ici. Celui-ci il sort légèrement, ça sort trop, hein. Bon, j'exagère un peu, c'est comme ça, ce qui fait que le gel coat a disparu dans cette zone-là, mais est présent sur le côté. On va remettre une couche d'après, recaler tout le toit complètement, quitte à tout enlever, hein, pour laisser que des cratères d'après, éventuellement, si défaut il y a. Et je remettrai éventuellement une couche fine pour recommencer à recaler, pour finir avec un papier fin. Voilà, le résultat est plutôt pas mal. L'intérieur, j'ai pas touché depuis le démoulage. C'est plutôt pas mal. Il n'y a pas de surépaisseur. Ou très peu, hein. On avait fait cette petite zone-là pour raidir le toit. Parce qu'il était un peu mou. C'est mou d'origine, c'est assez mou. Donc là, il est plus raide qu'à l'origine, hein, avec ça. Donc voilà. Donc assez content, mais gros combat. Gros combat sur le toit. Alors il est clair que c'était à faire maintenant ou jamais. Le garage intégralement poussiéreux. J'ai tout lavé. Bon, il faudra plusieurs lavages, hein, pour en venir à bout. Alors les sciliers m'ont appelé. Il y a plein de poussière partout. J'en suis un peu dégoûté. Les sciliers m'ont appelé. Le chantier a commencé chez eux. La Rodéo est partie. En Normandie du Sud, dans un garage Renault, un passionné, un propriétaire de garage. Et puis un châssis est en approche pour notre belle là-bas. Donc un châssis en approche, quelques pièces, un lot de pièces portières, etc. normalement en commande, bientôt demain ou après-demain en commande, et puis quelques pièces neuves aussi en commande. Merci beaucoup, et donc affaire à suivre, le après noir sur le toit. À bientôt.